Moto X vous est présenté par Amnesia en collaboration avec Undies et Power Run Energy. Êtes-vous prêt pour Power Run? Bienvenue à Moto X tout le monde! Aujourd'hui en Ontario dans le cadre du championnat national de motocross à Sandali. Sandali, pour vous dire, c'est la deuxième maison des frères Medeglia depuis qu'ils sont hauts comme ça, à peu près. Les frères Medeglia pratiquent ici. C'est une piste où les Québécois, sérieusement, vont très bien. Roule très bien du côté des Québécois ici à Sandali. Donc, on va avoir pour vous de très belles images comme d'habitude. Donc, ça commence à l'instant, Moto X! Mon saison 2016 était pas très bon, mais pas très mal. Les premiers quelques tours sur le ABC, j'avais un podium et quelques DNF. Et après le DNF, j'ai juste essayé de rattraper le point que j'ai perdu. Et maintenant, je suis sur le East Coast et je suis sur les tracks que j'ai coursé quand j'étais très jeune. Et je suis très content de courser sur mes tracks. La compétition cette année, c'est très fort. Il y a beaucoup de bons coureurs comme mon frère, Brett Metcalf, Teddy Mayer. Comme 1 à 10, c'est très bien coureur et pour rendre dans le top 10, j'ai besoin de faire une bonne course. Oui, la piste ici, c'est très important pour moi parce que toute mon famille et mes amis ici, et je veux faire des bons résultats pour les personnes qui me regardent. Et je peux rester dans ma maison et dormir dans mon bed. Et je suis très content parce que mon équipe, c'est MX101 Sandali et toutes les personnes qui font beaucoup de choses pour moi, ils sont ici pour me voir. Quand je course avec mon frère, c'est bon, c'est du fun pour moi et lui, mais pour ma famille et mes parents qui regardent, c'est pas bon pour eux. Quand je suis sur le piste, c'est un peu de les deux. C'est mon frère et c'est un autre coureur, mais en première, c'est mon frère. La famille, c'est premier. Et quand je suis proche à lui, je donne un peu d'espace et oui, j'ai besoin de souvenir que dans la semaine, on est la famille. L'objectif aujourd'hui est de gagner. J'ai fait beaucoup de tours ici pendant la semaine. Ça, c'est où j'ai fait tout mon pratique. Et si je peux gagner, ça va être très bon. J'ai gagné l'année passée et ça, c'est le goal pour aujourd'hui. J'ai juste fini le qualif et j'ai rendu en premier. C'est très important d'ici à ma home track parce que je sais, sur le départ, j'ai besoin d'être dans le premier gate sur toute la gauche parce que c'est un coin gauche. Et ici, beaucoup de le premier tour
sont comme très en ligne. Et si je suis en premier, ça va être beaucoup plus facile pour moi. Cette capsule vous est présentée par Parts Canada, distributeur des produits Thor. Aujourd'hui, on vous parle de guidon et de poignées. Ça a changé beaucoup depuis les années 80 où c'était chromé et que c'était tout pareil. Écoute, ça, c'était la version un petit peu plus old school, style Evil BMX. Cannibal, un peu. Exact. Alors, si on regarde un peu les traditionnels qu'on a sur les motos des années 80-90, on avait des guidons qui étaient de grandeur 7/8 de pouce. Alors, c'est plus petit. Souvent, ça crochissait. C'était pas de l'alliage. C'était pas de l'alliage. On a des chromolis avec de l'aluminium. Maintenant, on a l'évolution. Si on regarde, on a des guidons qui sont surdimensionnés. Pourquoi? Alors, ça permet d'avoir une meilleure rigidité. Ici, on a une barre transversale, encore une fois, qui donne beaucoup de rigidité et qui empêche justement de crocher quand, malheureusement, des fois, on tombe. Mais d'origine, c'est comme ça. D'origine, dans les années 80, on avait cette grosseur-là. Maintenant, d'origine, les motos, c'est de plus en plus surdimensionné. On regarde, on a deux variantes. Ici, Rental, qui est un autre principe, surdimensionné, la même chose que ceux-là, sauf qu'il n'y a pas la barre transversale dans le milieu. Donc, ça permet d'avoir un confort un petit peu plus au niveau de l'amortissement des chocs. Alors ça, c'est un bon confort, mais au niveau de la solidité, c'est la même chose. Ça casse souvent? Très rarement. Okay. Les poignées, maintenant? Les poignées, on en a pour les fins et les fous. Écoute, ça, c'est un peu comme des bas, des pantoufles. Alors, la compagnie Rental, au fil des années, est arrivée avec des poignées de différents grades de souplesse. Alors, on a un grippal qui permet d'avoir un peu plus de souplesse. C'est des poignées qui vont durer moins longtemps. Okay. Au niveau du confort, c'est très apprécié. On a le gris foncé comme ça, qui est un petit peu plus rigide, va demeurer un petit peu plus longtemps. On a une nouvelle poignée ici à base de Kevlar. Ça, c'est la Cadillac au niveau de la poignée de motocross. Alors, on voit aussi, il y a deux textures différentes pour la paume des mains qui est plus souple ici. Et on a à l'arrière pour la grippe qu'on peut avoir pour les doigts. La question innocente de la journée, combien de temps on peut faire avec ça? Écoute, ça dépend comment tu tombes, Babu. Si tu restes sur tes deux roues, généralement, ta moto, tes grippes vont durer plus longtemps, tes poignées vont durer plus longtemps. Mais souvent, c'est l'extrémité qui est affectée. Okay. Hey, merci beaucoup, Alex. Merci. La piste ici à Saint-Denis est beaucoup de sable et cette semaine, on va avoir beaucoup de pluie et tu peux voir ici, c'est très comme mouillé et pour le course, c'est très bon parce qu'il forme beaucoup de lignes quand c'est comme ça. Quand c'est dry, c'est comme plate, mais c'est bon ici parce que beaucoup de tracks, c'est très en ligne et ici, c'est beaucoup de choix et tous les coins sont rough et il y a beaucoup de grands sauts pour les spectateurs et c'est juste un bon track. C'est go time. J'ai besoin d'un bon départ et après ça, faire qu'est-ce que j'ai fait l'année passée et l'année passée et ça va être très bien. Je prends ce gate ici parce que le premier tourne est à la gauche et c'est très important d'être à l'intérieur pour les deux premiers coins.
good start. Got passes in second right now. Hopefully he can keep it up, maybe make the pass back and keep going strong. Correct. J'avais le haut shot et deuxième pour toute la course et quelques erreurs sur le dernier tour et j'ai got fourth. Dans le fond, c'est vraiment le fun. On fait le tour du Canada au complet. On a commencé à Nanaimo au début de l'été, donc en Colombie-Britannique, on s'en va vraiment jusque dans l'Est, on va jusqu'à Moncton. C'est vraiment le fun, on s'amuse, on voit du pays, on fait le tour. Quand on a commencé au début, c'était un peu stressant, mais là, je pense qu'on est rendu pas mal à l'aise. On fait toutes les courses, fait que, c'est sûr, c'est tout le temps... c'est excitant. C'est fun, là, quand ça part, là, mais... Le départ, c'est pas vraiment un parti. Ouais, c'est excitant, là, faut que tu cours, Ouais. C'est sûr qu'au début, quand ça a commencé, je connaissais moins ça, le motocross, mais là, plus que ça va, là, on connaît... On finit par connaître encore plus. Puis on aime encore plus le sport, là. On finit dans le fond par connaître encore plus les athlètes, on fait le tour, on s'intéresse de plus en plus à la course, puis c'est vraiment le fun, c'est intéressant. Ici avec mon 450 de Yamaha. C'est pretty stock. Je suis un plus petit gars que tous les autres que je course, comme mon frère et Metcalf. Ils sont un peu plus grosses. Les choses qui est très importantes, c'est mon suspension. Joe Skid, SSS, fait un très bon job sur ça. Et après ça, je suis très picky sur mes handlebars et mes contrôles. J'ai les petits choses comme ça, cette bump ici, arrête que je ne slide back sur le derrière de la seat. Et après de ça, c'est juste les fancy stickers et c'est juste ça. Un motostock comme ça peut encore faire le job. J'ai juste reçu un bon whole shot et 4e sur la course à Saint-Denis et je pense que la deuxième course, je peux peut-être gagner sur cette moto ici. Je suis prêt pour cette deuxième course. J'avais un bon départ de la première moto et j'ai juste besoin de faire la même chose. Et, fait 35 bonnes minutes de course et après ça, on va voir où je vais être. Oui, faire des courses avec mon frère, c'est bon, mais parce qu'on fait le training et tout ça en hiver dans la Floride et on roule toujours ensemble et c'est bon, mais oui, je juste veux et c'est toujours bon avec lui, il ne coupe pas et je lui coupe pas, ça c'est bon. Cette course, j'avais pas le premier gate pick et j'ai pris une différente stratégie. Le premier gate pick était choisi par une autre personne et je pense que je peux faire un autre shot d'ici. Encore des images percutantes de l'autre côté de la pause dans cette émission qui s'appelle Moto X. Bougez pas.
Cette capsule vous est présentée par la Fédération québécoise des motos hors route. Vous êtes de retour à MotoX. Merci beaucoup d'être là. La Fédération québécoise des motos hors route met à votre disposition sur le web ou encore via ce petit carton quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire l'inspection avant la conduite. Là, c'est cher. Explique-nous ça, Olivier. C'est cher. Bien, si vous ne le faites pas, ça va vous coûter cher. Exact. Non, bien, en fait, c'est un acronyme tout simplement pour pouvoir faire le tour de la moto, s'assurer qu'on n'a rien oublié avant de partir, vraiment une inspection, avant de rouler pour être sûr que tout est bien. Donc, c'est 5 petites lettres qui peuvent vous sauver des péripéties particulières. Là. Tout d'abord, le C pour commande et câbles. Commande des câbles, c'est simple. Tout ce qui s'active sur la moto, les freins, la poignée à gaz, les freins arrière, freins avant, l'embrayage, très important. On veut que tout ça soit libre, fonctionne bien. On veut que l'embrayage revienne bien. Donc, les câbles, il faut que ça soit lubrifié. Donc, on s'assure que tout est fonctionnel. Le C, le deuxième C pour chaîne et châssis. Ah, bien, c'est simple. Le châssis, bien, c'est une expression visuelle. On regarde notre moto, on s'assure qu'il n'y a pas de fissure, qu'il n'y a pas de bris majeur sur le châssis en tant que tel. Bien, la chaîne, on va en reparler plus tard, mais dans le manuel du manufacturier, il y a un ajustement de base qu'il faut garder. C'est super important. Il ne faut pas qu'elle soit trop serrée ni trop lousse. Il faut vraiment garder ça dans les normes. Ça étire aussi une chaîne. Ça étire, exactement. C'est quelque chose qu'il faut faire avant chaque randonnée. C'est vraiment pour éviter que la chaîne brise puis avoir des inconvénients à cause de ça. L'huile et le carburant pour le H. Bien, c'est simple. On veut avoir de l'huile dans la moto. C'est sûr, il y a des niveaux d'huile à respecter. Puis on veut que ça soit frais. C'est le cœur de notre moto. Ouais. C'est comme notre sang. Là. Puis évidemment, le carburant, bien, sans carburant, on n'avance pas. Donc, non seulement on en veut, mais on ne veut pas en manquer. Ce serait pas de partir en randonnée puis tomber en panne sèche. Injection maintenant, là, c'est... Non, c'est directement, ça arrête d'un coup sec. Donc, ça peut même provoquer des accidents. Le E pour électricité-lumière, écoute, c'est important? Ben oui. C'est sûr qu'en motocross, les lumières, c'est plus ou moins utile. Mais quand on part en randonnée, on le sait qu'on va revenir tard le soir. C'est pas quand le soleil se couche qu'on vérifie ça, c'est avant de partir. Peut faire noir longtemps dans ce temps-là. Ouais. Et en terminant, air pour roues et pneus. Bien, les roues et pneus, c'est simple. On va avoir des bons pneus, on va avoir des pneus qui sont pas finis. Puis on va avoir la bonne pression d'air, on ne veut pas prendre des crevaisons pour rien. Donc avec la bonne pression d'air, au moins, on s'assure du bon fonctionnement des pneus. De toute façon, autant pour la pression d'air des pneus, la chaîne, les commandes, vérifiez votre manuel d'instruction. Il est expliqué vraiment en détail qu'est-ce qu'il faut faire et quand. Donc, lisez-le, c'est au moins la base là, pour avoir une moto en bon état. Procurez-vous ça directement sur le site Internet de la Fédération québécoise des motos hors route.
Another good start. Running strong in third right now. Hopefully he can make the passes go forward. C'était bien, j'ai reçu un autre shot. C'était très fort, le track était rough, mais je suis 4e encore. 2e overall, c'était une bonne journée. C'était une bonne journée, j'ai juste un petit fatigué. J'ai été malade devant Gopher, mais c'est plus bon maintenant. Je suis très fatigué après la course. Venez nous rejoindre. C'est pas compliqué, le Facebook de MotoX ou encore via le rds.ca. Passez une belle semaine. MotoX vous a été présenté par Parts Canada, distributeur des produits Thor, et Yamaha, ça déménage autrement.